là, vous êtes nombreux, c'est génial, très bien, beaucoup d'artistes, beaucoup de journalistes. Merci, merci à Guy et Linda, qui sont quelque part dans la maison. Victoria, merci. Nous sommes sur la terrasse et nous sommes ici pour parler du festival Alpilles Provence Art, le festival à part, j'aime bien cet acronyme. Donc c'est la première édition du 8 au 13 juillet dans les Alpilles, dans un territoire qui va de Saint-Rémy-de-Provence au Beau, puis d'Orgon à Tarascon, un territoire assez étendu. En une vingtaine de lieux à Saint-Rémy-de-Provence, une dizaine au Beau, 3 à Tarascon, 2 à Égalières, 2 à Saint-Étienne-du-Grès, 1 à Orgon et même 1 à Nove, dans des musées, des demeures classées, des écoles, des jardins, des chapelles, des vignobles, des lieux privés, des lieux publics, des bibliothèques, des lieux d'exception, et qui seront tous investis par une soixantaine d'artistes, dont certains sont parmi nous. Je suis sûre que d'autres vont nous rejoindre tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions, c'est à eux qu'il faut les poser, surtout pas à moi. Ce festival a été décidé en pleine période des festivals, parce qu'il est situé géographiquement au cœur d'un axe qui est formé par Aix, Avignon et Arles. Et il est né d'une constatation assez simple. Il y a des arts lyriques, il y a le festival du théâtre, il y a la photo, il y a la musique, il y a du jazz tout au long de l'été. Mais en cherchant, il n'y a pas de festival des arts plastiques. Donc nous avons décidé d'en créer un. Et de le créer en synergie avec les festivals de la région. Tant qu'à faire mettre du beau dans du beau, c'est plus agréable. L'été, il fait beau, il fait chaud, c'est bien. Donc un festival d'art contemporain avec les artistes contemporains, et non pas des rencontres, des biennales ou des salons ou des résidences. Véritablement, les artistes, j'ai envie de dire dans le décor. Ariel, voilà, tu prendras la relève, n'est-ce pas, pour les débats, puisque Ariel Kirou mènera une série de débats, deux jours de débats, 2 après-midi, 2 soirées, il nous en parlera tout à l'heure. Et surtout, c'est pour offrir aux artistes la possibilité de créer dans du beau, dans un décor à couper le souffle, je le répète, dans les Alpilles, pour un festival à part, un festival de l'excellence, et qui va à la rencontre des festivaliers, de tous les festivaliers. Ceux qui sont aguerris des festivals, ceux qui vont déjà à la photo, ceux qui vont à Aix, ceux qui vont au théâtre, qui a priori connaissent absolument par cœur tout cela. Et puis également pour les touristes qui eux viennent pour tout à fait autre chose. Ils viennent pour la Provence, ils viennent découvrir non pas des œuvres contemporaines, mais plutôt avec un brin de nostalgie des paysages de Van Gogh, de Cézanne, de Glaise, pourquoi pas de Cocteau dans les carrières des Beaux, voire de Picasso, mais surtout pas de l'art contemporain. Donc on a envie de les surprendre. Et également pour les Provençaux, qui pensent un peu trop que tout se fait ailleurs, que tout se fait dans les métropoles, dans les capitales, à Marseille, même en Avignon, et surtout pas chez eux dans les campagnes. Alors ils ont une campagne très très belle, il faut l'exploiter et il faut l'offrir aux artistes. D'ailleurs, Georges Rousse sera en résonance entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence. Les artistes qui viennent seront en plusieurs lieux. Certains d'entre eux auront des expositions ou des installations ou des interventions dans plusieurs lieux. C'est également la magie du festival, c'est d'aller d'un lieu à l'autre, de découvrir des endroits où on ne va pas assez, très très beaux. Et là encore, je vous prie de demander aux artistes, parce qu'ils peuvent, certains sont déjà venus sur place, voir des lieux étonnants, et ils vous raconteront, ils expliqueront s'ils ont envie ce qu'ils vont faire. Ce festival se fait grâce à la bonne volonté des artistes tout d'abord, qui se prêtent au jeu, qui se prêtent au temps de venir. Il se fait aussi avec l'accord des élus qui sont ravis d'y participer, de voir leur ville y participer, d'autant plus qu'en fait ça ne leur coûte pas, c'est-à-dire que ça ne pèse pas sur les finances locales, ce qui est assez important, parce que généralement quand on veut créer quelque chose, on commence par nous dire ça va coûter trop cher, surtout en cette époque. Et en fait ce festival est monté ville par ville, lieu par lieu, artiste par artiste, œuvre par œuvre. C'est grâce à cela qu'il peut se faire et qu'il a pu démarrer très vite. Il est monté également par la générosité des artistes, des propriétaires des lieux également, des responsables des lieux,
y compris des musées par exemple, qui ont accepté d'intervertir la journée de gratuité qui normalement a lieu tous les lundis, premier lundi de chaque mois, et qui là aura été décalée d'une semaine pour permettre au festival d'être entièrement gratuit dans tous ces lieux de rencontre. C'est assez important. Nous tenons à ce que les 6 jours de festival soient 6 jours de gratuité. Certaines expositions iront au-delà de ces 6 jours, ce qui permet de les voir, de les revoir, de les découvrir si on n'a pas eu le temps. Seules les installations in situ, et encore certaines peut-être pourront rester, mais la plupart des installations faites sur le moment dans la rue, évidemment, disparaîtront au bout des 6 jours. On ne peut pas... Pardon Bloom, on aimerait les garder, qui sait, peut-être on les gardera longtemps, mais elles s'effaceront dans le temps. En revanche, certaines expositions iront, elles, jusqu'aux journées du patrimoine, journées qui sont le 18 et 19 septembre, et durant lesquelles nous sortirons le catalogue du festival, qui lui aussi sera ville par ville, lieu par lieu, artiste par artiste, œuvre par œuvre.